Je pense que chacun d'entre nous a côtoyé un proche ayant perdu sa lucidité d'antan à cause d'un esprit abîmé par la vie ou la maladie, et il est toujours douloureux d'être confronté au déclin d'un être aimé. Mais si je vous disais qu'en fin de vie, il était possible que cette personne retrouve en une fraction de seconde toute la clarté mentale dont elle a pu profiter auparavant, et que durant quelques heures à quelques semaines, elle puisse avec ses proches partager ses derniers instants paisiblement, profitant d'une voix, d'une mémoire ou d'une réflexion qu'elle avait perdue. Aujourd'hui, nous allons aborder le phénomène spectaculaire qu'est la lucidité terminale, véritable énigme psychologique, biologique et philosophique. Alors si par ces paroles j'ai pu éveiller votre curiosité, détendez-vous et laissez-moi vous guider à travers ce voyage dans lequel la psyché endolorie se réveille à l'approche de la fin. La lucidité terminale désigne un retour à une forme de clarté mentale chez les individus souffrant de lourdes pathologies mentales comme de l'Alzheimer ou encore des tumeurs au cerveau. Il se peut aussi qu'elle se provoque chez des individus sains d'esprit, seulement affaiblis par leur état de santé. Elle survient généralement sur un court laps de temps, de quelques minutes à quelques semaines avant le décès du patient, et elle se manifeste par la renaissance soudaine d'une forme de conscience, de mémoire ou encore de parole. Choses qui sont clairement contraires à ce qu'on a l'habitude d'observer chez les personnes en fin de vie, comme de la somnolence ou encore une baisse d'énergie. Oui, c'est assez spectaculaire, on y verrait là presque un miracle. Notez également que la lucidité terminale n'est absolument pas systématique et il est très compliqué de prédire si elle va se produire ou non. C'est un phénomène qui est observé depuis très longtemps par les personnes travaillant en EHPAD ou encore en soins palliatifs et nous retrouvons des témoignages le concernant dès le 19e siècle. Cependant, ce n'est qu'en 2009 que le terme lucidité terminale a été énoncé pour la première fois par le biologiste et philosophe allemand Michael Nahm. Pour que vous puissiez y voir plus clair, laissez-moi vous conter une histoire illustrant ce mystérieux élan de clarté psychique. Voici Leila, 76 ans, mère de 2 enfants et grand-mère de 5. Leila a toujours été une femme aimante et généreuse jusqu'à ce qu'un jour elle développe dans sa soixantaine un Alzheimer qui changea sa vie du tout au tout. Dès lors, sa douceur fut prise en otage par une confusion permanente et une difficulté à exprimer ses besoins, ce qui la plongea dans une angoissante prison intérieure. Leila en pâtit tout autant que ses proches qui ne pouvaient que se consoler dans les souvenirs de la femme qu'elle était. Durant ces derniers jours, sa famille se réunit autour d'elle pour lui adresser ses adieux. Et tout à coup, Leila se mit à les regarder dans les yeux, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années, et elle commença à leur parler distinctement avec des mots reflétant sa douceur d'antan. Pendant quelques heures, la famille ébahie écouta les paroles de Leila qui avait soudainement repris conscience malgré sa lourde pathologie et qui comptait ses souvenirs les plus joyeux. Et finalement, elle adressa un au revoir affectueux à ses proches avant de plonger dans le sommeil éternel. Cette histoire peut sembler invraisemblable car comment est-ce possible qu'un cerveau abîmé retrouve l'entièreté de ses capacités en une fraction de seconde et ceci juste avant la mort de l'individu ? D'où provient cet élan de lucidité terminale semblant braver les limites de l'être humain ? Eh bien, au risque de vous décevoir, on n'en sait pas grand-chose. En effet, l'étude de cet état de conscience exceptionnel reste toute jeune et la science peine à expliquer le phénomène. Mais pour autant, ça n'empêche pas la recherche d'avoir quelques pistes. Tout d'abord, il est très courant que les patients en fin de vie arrêtent leur traitement initial pour ne prendre que des médicaments antidouleurs. Et sachant que certains traitements, comme par exemple la chimiothérapie pour le cancer, ont tendance à affecter la santé mentale du patient, il se peut que l'arrêt de ceux-ci puisse provoquer ce sursaut de clarté. Une autre hypothèse suggère que la lucidité terminale serait la réponse du corps face à une mort imminente. En effet, les experts suggèrent qu'à l'approche de la fin, le cerveau se met à produire une quantité de produits chimiques pouvant améliorer et dynamiser l'état mental du patient. Et enfin, il est possible qu'elle se produise à cause d'un dégonflement du cerveau dû au fait que les patients à l'approche de la mort se nourrissent de moins en moins. Pour l'instant, davantage de recherches sont nécessaires pour que nous puissions comprendre ce mystérieux phénomène qu'est la lucidité terminale, mais pas que. En effet, comprendre ce phénomène pourrait contribuer au traitement des maladies neurodégénératives qui peinent encore à être soignées. Car si nous savons comment un esprit abîmé peut retrouver sa clarté par lui-même, cela permettra peut-être à la médecine d'induire cette régénérescence. Il reste très compliqué d'étudier les cas de lucidité terminale de par leur nature spontanée ou encore pour des raisons éthiques.
Pour autant, des études sont prévues, comme celle du docteur Parnia qui envisage de suivre 500 personnes atteintes de démence et en fin de vie. Et ceci à l'aide d'électroencéphalogrammes couplés à une surveillance vidéo permanente qui pourront sûrement nous apprendre plus au sujet de cette mystérieuse capacité de l'esprit. Comme vous l'aurez peut-être imaginé, il peut être tout aussi merveilleux que perturbant pour la famille d'une personne en fin de vie de la voir soudainement revenir à la clarté mentale. Miracle pour certains, faux espoir pour d'autres, je pense qu'il est important d'éduquer les humains au sujet de la lucidité terminale pour se préparer à y être peut-être un jour confrontés. Dr Alexander Batiani, philosophe et psychothérapeute, soutient l'hypothèse que lorsqu'une personne entre en état de lucidité terminale, c'est potentiellement car consciente de son décès proche, elle souhaiterait accomplir quelque chose qu'elle n'aurait pas eu le temps de faire. Et généralement, l'élément déclencheur peut être la visite d'un proche, une voix rassurante ou encore une musique familière. Dès lors, il est courant que la personne se mette à vouloir marcher alors qu'elle est alitée depuis des mois, qu'elle demande son plat préféré lorsqu'elle a des difficultés à se nourrir, ou encore qu'elle exige la visite d'une personne en particulier pour lui demander pardon. Et encore plus étonnant, comme je viens juste de le dire, il est très courant que la personne concernée sache parfaitement qu'elle va bientôt mourir, jusqu'à être en mesure de dire à ses proches « c'est maintenant à 7 secondes que je vais m'en aller » avant de fermer les yeux pour la dernière fois. La lucidité terminale pourrait être une véritable chance pour ceux qui n'en ont pas eu de vivre les derniers instants de leur vie comme ils l'ont toujours souhaité. Cependant, si les personnes concernées sont souvent conscientes que cet état n'est que temporaire, il est bien plus compliqué pour les proches de ne pas succomber à un élan de faux espoir. Ce phénomène peut tant s'apparenter à un miracle qu'il n'est pas rare que les proches croient en une rémission spontanée de leur bien-aimé avant d'être brutalement ramenés à la réalité lorsqu'elle lâche son dernier souffle. De plus que la personne dans cet état ne sait pas forcément tout le temps ce qu'il se passe et elle peut se montrer super convaincante quant au fait d'exercer des activités physiques ou encore même de sortir de l'institut dans lequel elle repose. Le personnel médical y travaillant sait évidemment reconnaître les signes de fin de vie mais n'ont que très peu d'informations quant à cette potentielle clarté d'esprit. Ce qui parfois rend très difficile l'accompagnement des proches qui vivent cette expérience. Voilà pourquoi il est primordial que la recherche et l'éducation autour de ce sujet ne cessent de s'étendre. Certains professionnels recommandent de faire appel à des tanadoulas, des personnes spécialisées dans l'accompagnement de fin de vie, pour pouvoir permettre au futur défunt ainsi qu'à sa famille de profiter au maximum du temps qu'il leur reste ensemble, tout en gardant à l'esprit que cette clarté ne s'éternisera pas. Personnellement, je pense que retrouver ceux qu'on aime avec leur lucidité d'antan peut être un véritable cadeau pour la personne concernée ainsi que pour ses proches, du moment qu'ils savent à quel phénomène ils sont confrontés. Une fois de plus, l'esprit nous démontre qu'il est capable de prouesses exceptionnelles motivées par l'amour des autres et de la vie. Comment pourrais-je faire une vidéo sur une capacité psychique extraordinaire sans parler de la conscience ? Cela serait mal me connaître. Alors Maggie, qu'est-ce que la lucidité terminale peut nous apprendre au sujet de notre qualia ? Le professeur Nam, spécialiste du domaine, l'aborde non seulement à travers les aspects biologiques, mais aussi avec une approche philosophique. Dans ses travaux, il tente d'observer la lucidité terminale en partant du principe que le cerveau ne serait pas forcément à l'origine de la conscience. Cela peut faire débat, notamment dans un monde où la majorité des courants scientifiques sont matérialistes. Mais gardez à l'esprit que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes incapables de déterminer si la conscience est matérielle ou immatérielle. Et donc, lorsqu'on étudie des phénomènes de fin de vie, comme la lucidité terminale ou encore les expériences de mort imminente, on y discerne des aspects qui laisseraient suggérer que la conscience ne serait pas intriquement liée au cerveau. Cela peut s'observer à travers la division de l'esprit qui survient généralement lors des expériences de mort imminente, ou encore lorsqu'un cerveau malade retrouve instantanément toute sa conscience, comme nous le montre notre sujet du jour. La mort, le professeur Nam suggère qu'elle serait plutôt une forme de transition qu'un état final et irrévocable. Si la conscience est effectivement immatérielle, alors il serait assez intuitif de s'imaginer qu'elle puisse continuer à exister même lorsque le cerveau, son potentiel récepteur, est biologiquement mort. Nam nous confesse qu'il ne s'attend pas forcément à ce que sa conscience entre dans cet état de béatitude éternelle régulièrement cité lorsqu'on parle de l'après-vie. Pour sa part, il suppose plutôt une évolution de celle-ci oscillant entre flou et clarté.
Nam nous dit que si l'après-vie existe, il serait très compliqué de l'étudier scientifiquement, n'en déplaise à Raoul Razorback et Michael Pinson. Je serais tellement riche si je gagnais 1 euro à chaque fois que je faisais une ref à Bernard Werber. Bref, là n'est pas le sujet. Difficile de savoir, autant scientifiquement que philosophiquement, si l'âme, une conscience dissociée de la matière, existe. Et si c'est le cas, persiste-t-elle en tant qu'individu après la mort, pouvant ressurgir, voire se réincarner? Ou est-ce qu'elle se dissout dans le grand tout, rejoignant cette potentielle conscience globale existant en toile de fond de la réalité? Vous trouvez que je vais trop loin? Bizarre, c'est absolument pas dans mes habitudes de base. Bien que la lucidité terminale ne prouve pas que l'âme tente de se détacher du corps à l'approche de la mort, l'étude de ce phénomène peut toutefois nous éclairer au sujet de la relation corps-cerveau-esprit. Et il existe toute une myriade d'autres questions que soulève ce phénomène. Comme par exemple, comment est-ce possible que la plupart des sujets soient parfaitement conscients qu'ils s'apprêtent à mourir? Qui leur a soufflé cette vérité? Un rêve? Une vision de lit de mort, qui sera d'ailleurs le sujet d'une future vidéo? Peut-être qu'à l'avenir, la recherche nous offrira des éléments permettant de comprendre comment un esprit éclairé peut se manifester dans un cerveau pourtant très abîmé. Jusqu'ici, Nam se demande si ce phénomène exceptionnel a pour origine une mort cérébrale imminente ou alors, au contraire, un éveil de la conscience s'apprêtant à transitionner vers une autre forme d'existence. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage aux frontières de l'esprit face à la mort. Je reste subjuguée qu'une psyché endolorie par les aléas de la vie ou de la maladie puisse subitement, consciente de sa fin proche, se réveiller pour accomplir ses derniers désirs. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu vous partager ce fascinant sujet et j'espère qu'il aura pu vous passionner tout autant que moi. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à la partager à vos proches. J'attends comme d'habitude vos commentaires avec impatience, donc n'hésitez pas à me faire vos retours. Si vous aimez vous aventurer au cœur des merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également venir me suivre sur mon Instagram et mon TikTok @magis.planet où je partage toute l'actualité de la chaîne. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis à la prochaine!